Ah oui. Salam alaikum Rico Rico. Ça va, Khoel Aziz, ça va. Alhamdulillah. رانا bien. رانا ملاح رانا ملاح رانا ملاح يا خو. الحمد لله. الحمد لله. On est bien. على كل حال الحمد لله, hein, bien sûr. على كل حال. Salam alaikum. Salut la rassade. Salam alaikum khoya. Ça va, merci. Je t'ai jamais vu ici. T'es nouveau toi, non? Ou alors c'est un autre compte. Ou alors c'est un autre compte. En tout cas, ça va, tranquille. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coup de chaud. Ben, coup de chaud cette semaine, hein. Avec la blessure de Lucas Zidane, mais bon, apparemment c'est moins grave que prévu. Apparemment, donc, alhamdulillah. Fort heureusement, parce que ça allait être un très gros problème. Un très 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 gros problème à l'aube d'une Coupe du Monde. Mais bon. Apparemment, c'est moins grave que prévu et il pourra faire la Coupe du Monde. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement parce que derrière, il n'y a personne, hein. Derrière, il n'y a personne. À l'instant T, je parle, hein. À l'instant T, il n'y a personne. Il n'y a personne de fiable. À part Lucas Zidane au poste de gardien de but en équipe nationale algérienne. Et on va parler des gardiens aujourd'hui. On va parler des gardiens. On va voir un peu les options qu'on a. On va réellement parler on va parler du réel niveau de nos gardiens. Parce que bon, il y en a certains, il y en a certains, ils voient certains de nos gardiens un peu trop beaux. Attendez, voilà. Certains voient le niveau de nos gardiens un peu trop beau, de certains gardiens, alors que notre seul gardien fiable, ils disent qu'il est nul. Bon, bon. Donc on va un peu remettre les points sur les i ce soir. On va un peu remettre le point sur les i parce que j'entends que des bêtises depuis quelques jours. Et c'est pour ça que je comptais faire ce live aujourd'hui, jeudi. Demain c'est férié normalement. Mais voilà, 2-1 Palace. Salut Elos. Bonjour également Elos. Conférence League, non? Salut, salut, tranquille. Conférence League, il me semble. Ils ont peut-être gagné la Conférence League, hein? Conférence ou Europa League? En tout cas, comme vous le savez, on a eu un coup de chaud. On a eu un coup de chaud dimanche. Pourquoi? Parce que Lucas Zidane est sorti sur blessure. Pardon, excusez-moi. Est sorti sur blessure contre Almeria. Défaite de Grenade 4 buts à 2. Mais bon, Lucas Zidane a fait un bon match. Il a fait plusieurs arrêts. Les buts qu'il prend, il n'y a rien à faire. C'est sa défense qui dort. Sur les 4 buts, hein. Et malheureusement, il sort à la 90e minute. Dès que j'ai vu ça, j'ai vu changement sortement. Je l'ai en espagnol, moi, SofaScore. Sustitución saliente Lucas Zidane. J'ai vu, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, il y a un problème. Il y a un problème. Et là, je vois qu'il est sorti blessé. Sur le coup, j'ai eu un peu peur. Après, j'ai vu que l'entraîneur de Granada, Pacheta, il a dit que c'était rien de grave, qu'il était un peu étourdi. Qu'en gros, il avait reçu un coup, il était un peu ensanglanté, mais rien de grave. C'est moi et comme Sabri. Donc on s'est dit c'est bon, rien de grave. Lucas va reprendre dans peu de temps. Suite à cela, malheureusement, mardi matin, il y a un communiqué qui sort de la part du club de Grenade qui dit que Lucas Zidane s'était fait une fracture de la mandibule et du menton. Là, on se dit aïe aïe aïe.
Aïe aïe aïe, on est dans la mouise. On est dans la mouise parce que Lucas Zidane, c'est le seul gardien fiable qu'on a. Et le voir potentiellement out pour la Coupe du Monde serait une catastrophe pour nous. D'accord? Une catastrophe, mais une catastrophe industrielle. Fort heureusement, le jour d'après, Zidane a fait des examens approfondis. Apparemment, beaucoup plus de peur que de mal. La nature de la blessure, elle est pas non plus, c'est pas non plus une énorme blessure. En gros, c'est jouable. En gros, c'est jouable. En plus, j'ai vu des rumeurs comme quoi il allait jouer avec un casque pendant la Coupe du Monde pour éviter les chocs dans les coups. Et même quand tu vois la photo, bon, la mâchoire droite est un peu défigurée, mais ça va. Ça va, ça a pas l'air très grave. Le mec sourit. Il est pas défiguré non plus. C'est pas un sale coup qui s'est pris. Donc ça fait plaisir, hein, parce que sinon ça allait être, comme je l'ai dit, ça allait être une catastrophe industrielle si Lucas Zidane aurait été absent. Donc voilà le message de Lucas Zidane sur les réseaux sociaux, sur Instagram. L'opération s'est très bien passée, plus de peur que de mal. Je serai de retour très prochainement sur les terrains. Merci por vos mensajes de soutien. La operación ha ido muy bien, ha sido más el susto que el daño. Estaré muy pronto de vuelta en el terreno de juego. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Donc voilà, voilà pour ce qui en est de Zizou. Voilà ce qu'il en est de Zizou, donc rien de grave apparemment. Euh, il s'est fait opérer. Euh, tout a, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On peut, comment dire, on peut remettre les alarmes au chaud. On peut remettre les alarmes au chaud, mais avec beaucoup de prudence parce que il y a la Coupe du Monde qui arrive. L'idéal, ce serait qu'il joue un ou deux matchs avec Grenade avant de rejoindre le rassemblement de l'équipe nationale algérienne. Ce serait l'idéal, hein. Avec un masque, avec un casque. Mohamed, il s'habitue de jouer avec. Il s'habitue de jouer avec. Et petit à petit, il aura encore deux matchs ensuite. Deux matchs amicaux. Deux matchs amicaux pour s'habituer à ce masque ou je sais pas quoi, ou au casque, je sais pas ce qu'il va mettre. Mais en tout cas, faut qu'il arrive avec le plus de certitude possible contre l'Argentine, parce que l'Argentine, ça rigole pas. L'Argentine, ça rigole pas. Là, on va jouer une Coupe du Monde. Là, on va jouer une Coupe du Monde. Là, on rigole plus. C'est pas n'importe quoi. D'accord? La Coupe du Monde, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est une fois tous les 4 ans. C'est le niveau international. C'est le niveau élite. On peut pas se permettre, on peut pas se permettre d'aller à la Coupe du Monde avec des gardiens qui ne sont pas fiables et des gardiens qui peuvent commettre des erreurs. Donc voilà, le seul gardien fiable, c'est Lucas Zidane. Tebrewer Lotkorho, c'est la vérité. Le meilleur gardien de l'équipe nationale algérienne actuellement, c'est Lucas Zidane et il est loin devant les autres. Et il faut qu'on arrive avec le maximum de sérénité et de certitude avant la Coupe du Monde. Ou surtout, بنينا اللعب تاعنا avec lui, جماعة. بنينا اللعب تاعنا, on a construit notre système de jeu autour de lui. Salam, d'ailleurs, j'ai une question à propos des matchs amicaux. C'est qui le deuxième adversaire à l'équipe nationale? On ne sait pas encore, ça tarde à s'officialiser, mais apparemment ça va être une équipe d'Amérique centrale, une équipe style Jamaïque, Pérou, Amérique centrale ou Amérique du Sud, Honduras. Ouais, mais le plus important, le head le match, il va nous servir pour bien terminer la préparation. On aura affronté deux gros adversaires et on terminera la préparation avec ce match-là. La liste, c'est dans 3 semaines. En plus, je pense qu'il sera là, faut pas s'inquiéter. Oui, oui, Sabri, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, moi je te parle sur sur le coup, j'ai eu très peur, tu vois, parce que t'imagines, tu vas à la Coupe du Monde, mais les gardiens du championnat local. Ah, on te dit, on va se faire ouvrir en deux, on va se faire étrier. Ah, c'est Mohamed, c'est la Coupe du Monde. M'chi Chan, m'chi Coupe Arabe, m'chi
Mais bon, la CAN c'est plus relevé que les deux autres, mais même la Coupe du Monde c'est au-dessus. Eh, c'est la Coupe du Monde. Coupe du Monde, World Cup, Copa del Mundo, je peux vous la faire. C'est l'Alem. Je peux vous la faire dans toutes les langues. Et là, on rigole plus, là. Eh, c'est le très très haut niveau, c'est le niveau élite, là. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on peut prendre n'importe qui et le mettre au cage? Surtout dans les cages. Surtout dans les cages. Le gardien, c'est un poste important. C'est un poste important. Salam alaikum, The Ghost. Ah, il y a une rumeur comme quoi le Venezuela. Tu l'as sorti où cette info, The Ghost? Tu l'as sorti où? Salam alaikum en tout cas. Pourquoi j'arrête pas d'insister sur Lucas Zidane? Vous allez comprendre mon point de vue. Je parle de Lucas Zidane parce que, bon, il y a l'aspect, il y a ce point. Il y a aussi l'aspect du style de jeu. L'aspect du style de jeu. Attendez. Très rare. Une seconde, j'arrive. Voilà. Excusez-moi. Il y a l'aspect du style de jeu. Le style de jeu. euh, non, je le fais pas en italien, Elos. Nos amis italiens, faut pas leur parler de Coupe du Monde, les pauvres. Oh là là, c'est grave là. Donc le style de jeu. Bon, voici une image de mon thread Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si c'est pas déjà fait. Le fait que Zidane touche beaucoup de ballons permet à l'EN d'être plus dangereuse derrière en réalisant des sorties de balles de très grande qualité. Alors je vais m'expliquer avec beaucoup plus de détails, parce que bon, sur Twitter, comme vous savez, il y a les caractères réduits. Du moins dans mon cas. Peut-être à l'avenir j'investirai là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet. Lucas Zidane, comme vous le voyez, c'est un 11e joueur. D'accord? C'est un 11e joueur. Regardez sa position dans l'axe. Vous avez à gauche Ben Sebaini. Non, pas Ben Sebaini. Vous avez, pardon, Mandi. Mandi à droite, à sa droite, et à sa gauche en haut, vous avez Blade. Ben Sebaini est une sorte de troisième central faux latéral. Shaibi Boudaoui. Mais en tout cas, tout. Mais bon, c'est pas le plus important. Si vous voulez, on reparlera un jour de ce système de jeu qui est en train de mettre en place Petkovic avec une défense à 3. Mohem, ce qu'il faut savoir, le plus important, c'est Lucas Zidane. Regardez la position de Lucas Zidane. Pourquoi il est là, Lucas Zidane? Il est là pour faire des ressorties de balles propres. Il est là pour donner une sérénité à nos milieux de terrain, à nos défenseurs de sortir propres. Ils savent très bien que s'il y a un problème de relance, ils vont donc se servir de Lucas Zidane pour, comment dire, pour Nefso, pour qu'il puisse respirer face au pressing adverse. J'ai même limite envie de dire que Lucas Zidane, parfois dans cette position de gardien libéraux, il peut être une sorte de joueur qui contre le pressing adverse. Surtout en Coupe du Monde où la Coupe du Monde. euh, Pardon, je viens de voir un commentaire qui m'a fait rire. Euh, Surtout en Coupe du Monde, Yahoo, le pressing adverse sera intense de la première à la dernière minute. Donc voilà pourquoi Lucas Zidane il est important parce que on a construit notre système de jeu sur lui. C'est ce qui permet donc à la défense de se relâcher et de prendre ses marques balle au pied. C'est ce qui permet au milieu de terrain de venir très bas pour demander le ballon et ça peut aussi créer. Regardez par exemple Boudaoui. Regardez Boudaoui. Boudaoui, c'est celui qui va revenir demander le ballon. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais la logique voudrait que le marquage suive. Là, je parle d'une équipe qui presse, d'accord? Quand Boudaoui va venir demander le ballon, qui aura la pression, il va se passer quoi derrière? Il va y avoir de l'espace, d'accord? Et là, notre numéro 9 va pouvoir venir. Notre numéro 9, notre numéro 10. Ça dépend comment on joue. Lamaza, il est là. Là, en l'occurrence, c'était Guiri qui était titulaire. Donc Guiri va pouvoir apparaître. Lucas va lui donner un caviar. Parce qu'il a un très bon jeu au pied, que ce soit en l'air ou balle au pied. Et derrière, on va pouvoir s'extirper du pressing. Si bien évidemment il y a un pressing haut. Même quand il y a un pressing bas, là par contre on peut sortir à notre aise avec Boudaoui qui revient. Eh ben les motos. Euh, Avec Boudaoui qui revient, Shaibi, même Ben Sebaini qui, dû à sa qualité technique, qui peut venir sortir la balle. En tout cas, Lucas Zidane, pour faire simple, Lucas Zidane il est important, il est même clé dans notre manière de jouer. D'accord? Il est très important
Et on n'a pas d'autres gardiens qui puissent remplir ces caractéristiques, héros. Mastil, ça va, chouïa. Balle au pied, c'est pas mal, mais c'est pas non plus son point fort. C'est surtout un gardien qui est très fort sur sa ligne. Vas-y, on a qui d'autre? Mandrea, bon, Mandrea, il a certaines limites, on le connaît. Zechkon. Shaal, il est incapable de faire ça. Salam alaikum safe. Pas d'inquiétude, Shaal, il fera l'affaire. On l'utilisera de la même façon que Zidane. Eh les gars, ceux qui ont vu la finale de la Coupe d'Algérie aujourd'hui, USMA CRB, c'était un beau match, hein, mais purée, qu'est-ce que nos gardiens sont nuls. Avec tout le respect, hein. Eh, Shaal, zéro QI foot. Zéro QI foot, que des dégagements. Ou Bonbot, ça va encore, mais Bonbot, Bonbot aussi, jeu au pied catastrophique. En plus, il fait une erreur, mais on reviendra pas, on reviendra après sur les autres gardiens. Mais pour vous dire, les gars, on n'a pas d'autres gardiens capables de faire ce que fait Lucas, ce que fait Lucas Zidane. C'est pour ça que quand j'ai eu la notification de la blessure, j'ai eu très peur. Parce que, parce que si Lucas est forfait, on doit changer complètement notre manière de jouer. Alors qu'on a réalisé, comment dire, qu'on a fait en sorte de jouer de cette manière-là. Ça fait des rassemblements entiers qu'on travaille ce style de jeu. C'est pas le moment qu'une de nos pièces maîtresses se blesse. J'ai même un autre exemple. Quand il y avait Gendouzi qui était titulaire contre l'Arabie Saoudite, on avait du mal à ressortir proprement le ballon parce que Gendouzi le jeu au pied de Serrou Kerita, tu vois. Et pourtant, c'était l'Arabie Saoudite, hein. L'Arabie Saoudite, ils ont pas non plus un pressing énorme, tu vois. Alors, ça va être quoi contre l'Argentine? Smala haja mliha mli Zidane puisse jouer la Coupe du Monde. Donc voilà, si vous avez des gardiens chiliens, ouais, comment il s'appelle? Thomas Rilier. Et là, c'est un gardien de haut niveau, hein, Thomas Rilier. Mais apparemment, il est pas, il est pas éligible. Il est pas éligible, apparemment. C'est parce qu'apparemment sa grand-mère c'est une pied noire. Apparemment c'est pas, il n'a aucun lien avec l'Algérie apparemment. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on ait un autre gardien de haut niveau parce qu'il est meilleur que Lucas Zidane, hein, Thomas Rilier, hein. Il est plus jeune et plus fort, hein. Mais bon, malheureusement, il n'a aucun lien avec l'Algérie et c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi, Ro, mais concernant les sorties aériennes, Zidane n'est pas rassurant, ça peut être un point faible que d'être exploité surtout sur corner. Ouais, je suis d'accord. Ouais, par rapport à la taille. Par rapport à la taille, mais Sabri, contre l'Uruguay, il a dû faire deux trois sorties. Moi, j'étais pas inquiet, hein, contre l'Uruguay. Je savais très bien que Lucas Zidane. Enfin, je veux dire, tu sais très. Derrière, il nous donne ouais, de la sérénité, vous pouvez pas vous rendre compte, en fait. Il nous donne une sérénité sur tous les aspects. Balle au pied, dans les cages. Et même dans la défense, même dans la défense de manière générale, est plus rassuré quand il y a Lucas Zidane. Il est, nos défenseurs centraux, ils te neufso, tu vois. Ben Sebaini, tu le sens, il est plus tranquille quand il y a Lucas derrière lui, tu vois. Mandy, bon, il est déjà tranquille de base, là, limite, il a le cigare. Bon, c'est une image, bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà le fait, voilà pourquoi il fallait absolument que Lucas Zidane ne soit pas forfait pour la Coupe du Monde. Oui, apparemment, il ne sera pas forfait, et c'est une bonne nouvelle. Hamdullah. Hamdullah ala kulli hal. Maintenant, il va falloir qu'il revienne. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça par rapport à Luka? La sérénité, héros. La sérénité. Depuis l'arrivée de Lucas Zidane, notre défense est plus sereine et on concède peu de buts. On voit un gardien qui rassure ses défenseurs et on y voit de bons rapports humains. Même la défense, d'un point de vue humain, vous savez, c'est important qu'une charnière centrale s'entende bien avec son gardien parce que ils sont dans le même secteur de jeu, ils doivent défendre face à l'adversaire, c'est leur job, c'est l'arrière-garde de notre sélection. Il faut aussi qu'il y ait une entente optimale entre le gardien et les défenseurs. Donc voilà, il faut qu'il y ait une certaine entente. Smala dit, Yaho. Et Lucas Zidane nous apporte une sérénité, mais énorme. Énorme, vous pouvez pas vous imaginer. Même mentalement. Mentalement, nos défenseurs sont plus rassurés. Il n'est pas du tout rassurant niveau réflexe et positionnement, il n'est pas le best. Vas-y, dis-moi, t'as un autre gardien algérien, Game Dojo DZ.
T'as un autre gardien algérien. Attendez le nom d'un gardien algérien qui est plus rassurant que Zizou, qui a les mêmes qualités que Zizou. Je te parle algérien, hein. Je te parle algérien. Mais attendez, yallah, attendez les noms. Moi, je suis prêt à t'entendre. Parce qu'il il faut se lever tôt pour trouver un nom. Mais allez, la sérénité et le soutien de son père, plus un supporter de qualité. Ah, Wuldo, Wuldo. 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 Ouais, ben, il a comment dire, bah, il nous porte chance. Malheureusement, aucun Game Dojo DZ. Ce mec-là, on met qui à sa place? On peut mettre personne à sa place. C'est Lucas Zidane, du coup, c'est Lucas Zidane le titulaire. Mais ce que je suis en train de dire, Game Dojo DZ, c'est que si on n'a pas Zidane, qui a d'où les qualités balle au pied, mental, et il est plutôt rassurant sur sa ligne. Il est plutôt rassurant, il est capable de faire de très bons matchs. On l'a vu à la CAN contre la RDC, le Burkina, le Soudan, et on l'a même vu contre comment ça s'appelle? Ben l'Uruguay. L'Uruguay, il fait un top match, il est très rassurant, heureusement il est là, tu vois. Slimani. Attendez, les gars, je vais vous montrer les différents gardiens qu'on a. À la fin, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. On sait, je rajouterai que si la défense est concentrée et rigoureuse tactiquement, le gardien est par définition plus rassuré, donc plus performant. Aussi, ça aide, ça aide, ça aide. Bien sûr que si derrière il a des plots avec lui, ça va être compliqué. À Grenade, il est pas aidé, tu vois. Je regarde ses matchs parfois, hein. Je regarde ses matchs à Grenade, mais ah, safe, t'es en mode. Safe, il a décidé de troller aujourd'hui. Mais je regarde ces matchs avec Grenade. Avec Grenade, c'est très compliqué. C'est très compliqué avec Granada, tu vois. C'est très compliqué. Ses défenseurs, tu vois. Il prend beaucoup de buts parce qu'il a une défense. Hachakom, mais il a une défense en carton, tu vois. Bon, pourquoi je dis Hachakom? J'ai pas dit un gros mot. Euh, il faut. Donc voilà, les gars, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut retenir. Shaoxi, ok, je suis d'accord, son jeu au pied est énorme, mais la défense doit s'améliorer, il faut faire confiance aux nouveaux. Ouais, la défense sans 3, la défense à 3, oui, la charnière. Bah moi je l'ai trouvé rassurante la défense contre l'Uruguay Game Dojo. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je l'ai trouvé très rassurante. On a vu, euh, on a vu une défense très solide, euh, une défense très solide, une défense sereine qui arrivait à ressortir proprement le ballon et qui était très concentrée de la première à la dernière minute. Défense à 3, c'est le système qu'on va employer contre les grandes nations, c'est sûr maintenant. Avec Petkovic, donc voilà, en tout cas voilà. Et si Petkovic reste jusqu'en 2028, parce il va prolonger, c'est presque acté, c'est quasiment acté. Vous verrez que vous verrez que notre système à 3, notre système à 3 va s'améliorer encore plus, tu vois. Mais déjà, Inch'Allah, une bonne Coupe du Monde, on verra la suite. Par rapport à Lucas Zidane, ensuite ce sera le dernier, non? Oui. Ensuite, on va parler des autres gardiens. Vous avez vu Gaïa Merbah. Par rapport au dernier point de Lucas Zidane, pour vous dire à quel point, les gars, il est précieux. Ah, attendez, je vais boire un coup. Alhamdoulilah. N'hésitez pas à liker, hein. Vous étiez 19, vous êtes maintenant 13. Mais n'hésitez pas à liker si le live vous plaît. Pour ce qui est du dernier point de Lucas Zidane, ensuite on va passer pour le gardien locaux. Un dernier point, c'est l'inquiétude des adversaires. Depuis le tirage au sort, les Argentins ont étudié le style de jeu de l'Algérie avec comme crainte l'efficacité de la sortie de balle du gardien de Grenade. Les médias argentins s'interrogent sur comment contrer ce point fort algérien. Les gars, j'ai vu des vidéos, des émissions. Bon, c'est pas Diario Olé qui a mis ça, hein. Je pense que c'est un autre média, j'ai oublié le nom. J'ai pas vu des émissions, mais j'ai vu certains extraits comme quoi les commentateurs, les analystes, les analystes argentins ont déjà commencé à étudier notre équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué un truc qui pourrait leur causer énormément de problèmes. C'est quoi ce truc?
Bah, ce truc, c'est Lucas Zidane. C'est le jeu au pied de Lucas Zidane qui vient se positionner comme 11e joueur. Ils ont remarqué ça, ils ont remarqué que ça pourrait causer des problèmes. Si les médias argentins en parlent, ça veut dire qu'il y a un problème. Ils ont identifié ce problème-là. Et vous voyez pourquoi, les gars, la présence de Lucas Zidane, elle est extrêmement importante par rapport à notre style de jeu. C'est peut-être le joueur le plus important, l'un des joueurs, on va dire, l'un des joueurs les plus importants dont nous aurons besoin pour la prochaine Coupe du Monde. Par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, et par rapport au fait que même l'adversaire commence à observer que l'Algérie peut surprendre l'Argentine, notamment avec cette manière de jouer très particulière. Il va la Segunda B. El Segunda B. Segunda B. Segunda B, non, Segunda B, c'est l'ancien nom de Primera Ref en Espagne, non? Segunda B, j'ai pas compris. Ou alors j'ai pas compris. Bref. En tout cas, comment dire? Les médias en parlent et je pense ça va. Je pense que Scaloni. Bon, Scaloni, lui, va nous prendre au sérieux, je pense, parce qu'il sait qu'il y a Petkovic en face. Mais les joueurs argentins, ils vont pas nous prendre au sérieux, les gars, hein. Ils vont nous prendre de haut. Leurs supporters aussi. Même s'ils parlent de nous, ils sont obsédés par nous. Mais leurs supporters, je peux vous dire qu'à 2 3 jours du match, ils vont dire: ah bah c'est l'Algérie en face, on va leur en coller 4. Donc on sera là dans la peau de l'outsider quoi qu'il arrive. Les joueurs argentins, ils s'en foutent un peu, hein. Ils savent, ils sont champions du monde, double Copa América remporté. Ils ont des joueurs qui sont exceptionnels. Ils ont même le meilleur joueur de l'histoire avec eux, même s'il est vieillissant. Mais bon, malgré tout, le fait que les médias argentins s'interrogent montre à quel point que notre sélection s'est améliorée par rapport au fil des années, tu vois. Au fil des années. Et je sais pas, il y a moyen de les surprendre. Il y a moyen de les surprendre. C'est le champion du monde en titre, ok. Mais je sais pas. C'est un champion du monde qui a l'air vieillissant. Un champion du monde qui a l'air repu. Qui a l'air d'avoir bien mangé. Qui a gagné tout ce qui était possible. Un champion du monde qui a vu sa préparation impactée due à comment dire, dû à la finalissima bien perdue. Un champion du monde qui a affronté la Zambie et la Mauritanie, alors que c'est deux équipes qui n'ont strictement rien à voir avec l'Algérie, que ce soit en termes de niveau de jeu, en termes de joueurs et en termes de style de jeu. Et ils ont eu du mal, hein. J'ai vu des failles. J'ai vu des failles contre la Mauritanie et comment ça s'appelle? J'ai dit quoi d'autre? Et la Zambie, voilà. J'ai vu des failles. J'ai vu certaines failles face à deux équipes. Excusez-moi les gars, sans manquer de respect à la Mauritanie, aux Mauritaniens et aux Zambiens, deux équipes qui sont limitées, d'accord? La Mauritanie, ils ont eu une victoire en 2024, ils ne sont pas qualifiés à la CAN, et la Zambie, c'est loin d'être la grande Zambie, tu vois. Donc même les adversaires qu'ils ont affrontés, c'est pas des adversaires exceptionnels. En plus, ils ont fait plusieurs matchs amicaux qui n'ont rien à voir avec le foot. Il y avait beaucoup de matchs amicaux politiques, beaucoup de matchs amicaux marketing. Je pense au match de l'Angola, où l'Angola a dû payer, je crois, 7 millions d'euros, un truc comme ça. Ah, nous, on n'a pas besoin de 7 millions d'euros. Nous, on va les affronter directement. Nous, on les affronte directement. Donc voilà, c'est une équipe championne du monde, comme je l'ai dit, avec tous les points que j'ai mentionnés. C'est une équipe qui va arriver avec des joueurs vieux, d'accord? Des joueurs, des vieux briscards qui n'ont pas encore été remplacés, du moins la majorité n'ont pas encore été remplacés. Les jeunes sont cantonnés encore sur le banc. Et ouais, les vieillards, زعامة هما تاني عندهم زعامة عندهم زعامة بس الزعامة c'est pas la même chose. زعامة يلعبوا في les grands clubs. Même malgré tout, ça reste l'Argentine, championne du monde, des joueurs exceptionnels. Ça va être difficile parce que c'est le champion du monde en titre en face. Mais comme je vous ai dit, les gars, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose d'exceptionnel.
Si on fait un match nul, ça sera déjà très 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 bien. D'accord? On va pas non plus cracher dans la soupe. Si on les bat, alors là, ce serait... euh, il y aurait un buzz médiatique intergalactique hein, avec l'Algérie. International, pardon. Si on perd, ben, le favori aura gagné. Même si, bon, j'espère qu'on perdra pas ce match. Parce que derrière, bon, la Jordanie, on va les battre. Mais l'Autriche, ça va être un match très difficile aussi. L'Autriche, ça va être un match qui sera très difficile. Plus difficile que celui de l'Argentine. On a un groupe costaud, hein. On a un groupe costaud. Mais malgré tout, moi je fais confiance à Petkovic, je fais confiance aux joueurs. Inch'Allah, on fait une bonne Coupe du Monde. Bon, ça c'était le petit aparté CDM.